C'est quand tu redoubles, c'est ce qui t'atteint. Je vais dire à quelqu'un, en cette saison du surnaturel, crois à la positivité. Amen. Crois que tu te maries, crois que tu voyages, crois que tu as un emploi. Parce que ce que tu aspires, c'est ce que Dieu te donne. Mais si à chaque fois tu es dans le doute, tu es dans la crainte, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Rappelons-nous de Genèse. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il nous dit encore, tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. Donc pourquoi est-ce que tu crains? Parce qu'il y a un petit tremblement, tu as peur, tu oublies que tu es un Dieu. Mets ça dans ta tête en partie de maintenant. Je vais te dire, je vais te redire, que tu ne sois pas un homme ou une femme normal. Oh yeah. Alléluia. Oh yeah. Tu n'es plus normal en 2026. Oh yeah. Même Jésus, on lui a dit qu'il était Belzébuth. Même Jésus, on lui a dit qu'il était sorcier. Jésus a prouvé, il a fait ce que les autres ne faisaient pas. Il a marché sur les eaux. Tu feras quelque chose. Ce que tu faisais sera extraordinaire. Que les gens vont dire que tu es allé chez un marabout, tu es allé chez un sorcier. Je vais dire à quelqu'un, ne te néglige plus. Je vais dire à quelqu'un, ne te confonds plus. Je vais dire à quelqu'un, ne t'établis plus que tu es pauvre. Tu es riche, tu es riche, tu es riche et tu auras l'élévation. Ce que tu vas poser comme acte à 2026, vais donner les gens. Je dis qu'on te dise que tu n'es pas normal. Je veux que tu dises à ton frère, ta soeur, tu n'es plus normal. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es Dieu. À partir d'aujourd'hui, ce que tu vas déclarer va arriver. Tu vas te proposer. On dira pour lui. Acclame le Seigneur. Avant de t'asseoir, dis à ta soeur, à ton frère qui est à côté de toi, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus normal. Assois-toi. Alléluia. Le temps que nous allons partager ce matin, le fouet ou le balai de la destruction. Est-ce que quelqu'un a envoyé son balai? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, je vais rappeler à quelqu'un. Si tu es sale et que tu portes un habit neuf, qu'est-ce qui va se passer? Tu salis l'habit. Lorsque l'habit est sale, que toi-même tu es propre et que tu portes l'habit, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que je vais vous démontrer ce matin. Alléluia. Amen. Tu pries bien. Tu pries bien. Mais tu arrives chez toi. Puisque c'est sale, tu es contaminé et tes prières n'aboutissent pas. Il y a certaines réalités qu'on doit voir dans le spirituel. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne doit plus négliger. Parce que où tu dors, si tu as les dieux physiques, tu ne peux rien voir. C'est pourquoi je dis à partir d'aujourd'hui, tu es un Dieu, tu vas voir ce qui est anormal dans ta maison pour rendre ça pur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi sur le plan spirituel, le balai est un instrument de purification, d'élimination des zones négatives. Alléluia. Le balai vient purifier, vient sanctifier un endroit sur le plan spirituel. Alléluia. Étant donné que tu es un Dieu, tu as transformé ce balai qui ne sera plus un balai ordinaire. C'est un balai qui va nettoyer, c'est un balai qui va restaurer. Bien aimé, je te dis quelque chose.
tu peux recevoir des visiteurs. Et si tu as les yeux physiques, tu ne pourras pas voir ce que ce visiteur a laissé dans ta maison. C'est pas va donner quelque chose de négatif dans ta maison. Alléluia. Il peut poser un objet, mais invisible, qui va salir ta maison. Tu verras que tout ce que tu fais n'aboutit pas. Tu verras que tout ce que tu entreprends, tu tournes en rond. Tu verras que toi-même, tes prophéties sont retardées à cause de ce que tes yeux sont physiques. Je veux dire maintenant à quelqu'un que tu n'es plus normal. Tu dois avoir les yeux spirituels. C'est pourquoi chaque fois que tu rentreras dans ta maison, tu diras à Dieu, révèle-moi ce qui est caché dans ta maison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et on sent en mémoire, Dieu nous a donné les clés. C'est parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. C'est parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Il dit tout ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sera délié. Pourquoi en tant que tu as foi de Dieu, en tant que quelqu'un qui a tous les rudiments, en tant que quelqu'un qui a les qualités nécessaires, Dieu t'a donné tout. Tu es son représentant sur terre. Et tu as peur, tu as des craintes, tu as des doutes. Des choses peuvent arriver, mais que cela ne te prend pas. Des difficultés peuvent arriver, mais que cela n'aboutisse pas. Parce que tu es un Dieu capable de changer, capable de rendre ordinaire capable de rendre extraordinaire ce qui est ordinaire. Tu me dis Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous montrer deux faits. C'est pourquoi dans la Bible, il faut faire très attention. Je prends deux pasteurs. Lis-moi Matthieu 21 verset 12. On s'assoit. Il y a deux pasteurs qui vont faire quelque chose, qui vont commenter quelque chose. Oui. Matthieu 21 verset 12. Matthieu 21 le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Allez, 12 jusqu'à 12. C'est tout. Ok. Voilà ce que un homme de Dieu vient t'enseigner. Mais qu'est-ce que tu dis comme leçon de l'homme? Je prends notre homme de Dieu, Jean. Prends Jean 2. Est-ce que le premier homme de Dieu t'a donné une solution? Il t'a fait dire, il t'a fait montrer ce que Jésus a fait. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi, quand tu lis la Bible, il faut aller jusqu'au fond. Va en profondeur. Pour ne pas que tu sois superficiel, mais fais au-dedans. C'est pourquoi tu vas voir ces deux hommes de Dieu. Ce que l'autre a retenu et ce que l'autre a retenu. Alors que c'est le même disciple de Jésus. Ce jour-là, ils étaient là. Ce jour-là, ils ont vu ce que Jésus a fait. Mais lui, voilà ce qu'il dit. C'est comme il enseigne à ses enfants. Voilà ce qu'ils vont enseigner. Le second, prends Jean. Jean 2, verset 13 à 16. Jean 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Donc voilà le second homme de Dieu qui enseigne à ses enfants. Est-ce que là il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution dans ce qu'il vient de dire? Hein? Il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il y a une solution? Celui-là au moins, il vous a dit comment Jésus a chassé. Avec quoi il a chassé? Vrai ou faux? Mais l'autre, il n'a rien dit. C'est comme des gens, comme je dis, chrétiens que nous sommes, on ne fait que faire des récitations. Matthieu, ça c'est récitation qu'il a fait. Moi je fais quoi dedans? Alors que dans Jean, moi je peux faire quelque chose. Alléluia. Dans Jean, je peux faire quelque chose. Le fouet qu'il a utilisé, alléluia, ça pour faire quoi? C'est pour chasser, c'est pour balayer.
Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi j'ai dit, dans toute parole de Dieu, il faut avoir la révélation. Quand on nettoie un endroit, on utilise un objet. Mais nous, ce qu'on nous enseigne, comme ça, j'aime tellement ce verset, nous serons la terre, non la queue. Ça, c'est une récitation. Mais qu'est-ce que je vais faire pour être dans la terre? Les gens, ils nous montrent comment est-ce que ces esprits ont été chassés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi en tant que Dieu, tu peux prendre un instrument pour transformer, pour que cet instrument soit un instrument de nettoyage. Yes. Alléluia. C'est pourquoi on a choisi le balai. Je vais dire à quelqu'un qui est prêt à déménager. Quand tu veux déménager, ne va pas être ton ancien balai. Je répète. Quand tu veux voyager, ne va pas être ton ancien balai pour aller balayer la maison. Tu sais ta maison. Prends un nouveau balai, comme on appelle un nouveau balai ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, Jean a été plus explicite. Jean a montré ce qui se trouve réellement dans la maison. Nous rentrons dans nos maisons, mais on ne sait pas ce qui se trouve. On prie, on va. On nous annonce de bonnes nouvelles. On ne va rien venir. Alléluia. Peut-être qu'un ami est passé. Tu peux avoir un ami, mais un ami hypocrite. Tu peux poser des jalons. Tu peux avoir un parent, mais un parent hypocrite qui peut poser des trucs. Sans que tu le saches. Alléluia. Donc c'est pourquoi tu as chaque fois dit à Dieu, révèle-moi les choses cachées dans ma maison. C'est pourquoi on est toujours en harmonie avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler les choses cachées. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Oui, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas. Attendez que le Saint-Esprit descende sur vous. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être brouillon. Alléluia. Il y a des gens qui prient parce qu'il faut prier, ils sont brouillons dans la prière. Quand tu pries, il faut être disposé. Quand tu pries, il faut attendre un moment pour recevoir une réponse. Alléluia. Tu pries, tu attends une réponse. Tu peux ne pas avoir les réponses par la foi comme par le balai. Je n'ai rien vu, mais ce balai qui a été consacré, ce que je n'ai pas vu, quand je vais parler, que ça quitte la maison. Tu n'as pas bien compris. Sinon, toi, j'ai dit, il faudrait qu'en 2026, nous soyons des hommes anormaux. Alléluia. Amen. Il faudrait que même ton ami te voit dire, mais toi, qu'est-ce que tu es bizarre? Il dit, moi, je suis bizarre parce qu'on ne pas bonne chose, parce que moi, je suis Dieu. Amen. Si tu veux traitement de sorcier, si tu veux traitement de marabout, si tu veux traitement de rosicrucienne, si tu veux traitement de mystique, mais j'oublie que Jésus est le roi des mystiques. Ah, tu n'as pas dit Amen? Amen. Alléluia. Mais c'est parce qu'on n'a pas la connaissance. Osez le dire. Il dit mon peuple se meurt par manque de connaissance. C'est la connaissance qui nous fait défaut. C'est ce qui fait que notre Bible n'est même pas exploitée. C'est ce qui fait qu'on a des lacunes, on a des retards. Ce qui fait qu'on a un problème, on a un blocage. Qu'est-ce que c'est que la foi? Je vous l'ai dit. Je vous ai dit ce que c'est que la foi. La foi, on n'en prend pas à Dieu. La foi, c'est toi. Quand tu vas faire ceci, ça doit marcher. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais cette année, voilà ce que je dois avoir. Cette année, mais tu as tombé, tu as dit, je suis tombé pour dire, mais je vais avoir. Il m'a promis, il ne m'a pas donné, mais il va me donner. Elle a ferme assurance. Parce que le diable est là à longueur de journée. Alléluia. Amen. Comme le diable a la possibilité de faire incliner le cœur de Dieu et puis t'éprouver. Tu dis, je vais tomber, mais je vais me relever. Dis, cette année, c'est l'année de ma promotion. Cette année, c'est l'année de mon travail. Cette année, c'est l'année de mon succès. Cette année, ce que je n'ai jamais vu, je le verrai. Et mes ennemis qui pensaient que tout était fini, eux-mêmes seront dans la confusion la plus totale. Comme les frères de Joseph. Il dit non. Ce n'est pas vous qui avez fait. Mais c'est grâce à vous, mes juifs. Tu dois leur montrer. C'est pourquoi, bien aimé, mon fils exhortait. Décharge-toi de tout ce qu'on t'a fait.
Ne sois pas ton juge. Toi le Seigneur. Décharge-toi. Et puis tu vas leur prouver que tu es un Dieu supérieur. Tu vas leur prouver que le Dieu que tu sers ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche déclare, sa main l'a accompli. Il aura accompli ce au nom de Jésus dans ta vie. Il aura élevé sa vie au nom de Jésus. Tu auras la bénédiction au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui va te chagriner, mais je dis cette année, je suis une femme exceptionnelle. Chaque année, je suis un homme exceptionnel. Je ne suis plus normal. Le mal qui suis est libéré au nom de Jésus. Amen. Avec ton balai, tu peux chasser la maladie qui te chagrine dans le cœur. Ah, il faut être enfant de médic. Il faut expérimenter médic. Il faut employer médic. Il faut marcher médic. Il faut penser médic. Alléluia. C'est toi qui dois enseigner. C'est toi qui dois révéler aux gens. C'est qui ne connaît pas. Tu l'as dit, voici ça. Voilà ce que la Bible voulait dire. Tu me dis Amen. Tu me dis Amen. Ne sois jamais découragé, ne sois jamais abattu, sois fier de toi. Je suis un Dieu. J'ai dit le terme de cette année, tu dois montrer aux yeux de tous que tu es un Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, il faut l'expérimenter sur toi. Tu me dis Amen. Amen. Tu me dis Amen. Amen. Bien aimé, on s'est bien nettoyé, mais il faut qu'on nettoie nos maisons. On nettoie nos lieux de commerce. On nettoie partout où on est dans nos activités. Et on fera tout. Afin que chaque mois ou chaque 3 mois, on va redonner une force à nos palais. Alléluia. Parce que le diable ne dort pas. Ne dort pas. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion jusqu'en sachant qu'il est volé. S'il ne dort pas, toi aussi tu ne dors pas. C'est directive contre directive. Combat contre combat. Alléluia. Ce que tu poses comme salon, je le pose. On verra qui est de Dieu. Alléluia. Et comme je suis Dieu, j'aurai la victoire. Dieu n'est jamais battu. Jamais. Alléluia. Il est combattu, mais il n'est jamais battu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce petit David. Alléluia. Et à un moment donné, il a cru à la parole de Dieu dans sa vie. Il dit, je vous ai donné ta domination sur tout, sur les animaux. T'as vu quoi? Quand même l'ours ou bien même le lion vient prendre sa brebis, il poursuit le lion. Alors quand l'ours, même si quand il va boire, on va se sauver. Il dit, ça c'est pour moi. Il a poursuivi, il a arraché. Alléluia. Goliath s'est levé. Il dit, mais c'est pas possible. Mais qui s'attaque au Dieu d'Israël? Qui s'attaque au Dieu de mon père? Il n'a même pas demandé la vie de ses parents. Il n'a même pas demandé la vie de son père, de ses enfants. Il allait affronter Goliath. Oui, tu es un Dieu. N'as peur de rien. Si tu es dans la vérité, si tu es dans la justice, avance. Amen. Cette année, on doit arriver. Cette année, on doit toucher ce qu'on doit toucher. Cette année est notre année. Cette année est notre année de faveur. Je dis, il faut que dans le monde, on dise que tu n'es pas normal. Alléluia. Il faut qu'on dise que tu n'es pas normal. Alléluia. Alléluia. Même ton palais, si tu es dans un bureau, tu peux prendre ton balai aujourd'hui, je vais me dire balai, mais tu sais ce que tu dis en balai. Oui, où je vais balai, mon chef de service, il faut qu'il me voie, il faut qu'il me voie. Tous ceux qui s'opposaient, il faut, oh mon Dieu, je n'ai pas besoin de tout vous dire. C'est que le Saint-Esprit t'inspire, que ce soit dans ton lieu de commerce, soit où tu es, où tes activités, le Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin de demander mon avis. J'ai dit un enfant de la bénédiction, tu reçois quelque chose, fais la chose. Il me dit Amen. Amen. La seule chose, sois conforme avec les 10 commandements de Dieu. Ajoutez aux 10 commandements de Dieu les lois divines. Et tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras. Ne sois pas jaloux, ne dis pas, ne fais pas quoi que ce soit. Mais fais selon ce que Dieu cherche. Celui qui t'attaque, il va trouver Dieu en chemin. Alléluia. Il pose une directive, tu poses une directive. Donc faisons cette année très attention à tout ce que nous avons. J'ai dit toujours, et je l'ai dit le 30e. J'ai dit, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas toi seul que Dieu aime. Ce n'est pas toi seul chrétien qui l'aime. Il aime le mystique, il aime le marabout. Mais si ce dernier, il connaît les lois divines, c'est lui qui marche.
C'est pourquoi vous voyez, même les païens qui ont des grands biens. Parce qu'ils connaissent les lois divines. Alléluia. Tu dois connaître la loi divine. Dieu t'a donné la possibilité de mettre en valeur quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Comme ce balai. Tu peux faire beaucoup de choses. Comme ce qu'on va faire, on va faire beaucoup de choses. J'ai dit cette année, on va passer des étapes. On va passer aux étapes des commerçants, tout ça, des hommes d'affaires. On ira cette année. On ira jusqu'au bout, jusqu'à fond. Alléluia. J'ai dit cette année, on va dire que tu es anormal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On reviendra à la médic. La médic, c'est bon, on reviendra. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, la Bible quoi? Jésus est rentré dans le temple. Qu'est-ce qu'il voit? Tout son cité. Vendeurs des choses, des bœufs, des brebis, des échangeurs de monnaie. Mais qu'est-ce qui fait que l'église souvent baisse? Parce qu'il y a ces différents esprits qui font que l'église baisse. Ça met le tout dans le cœur des enfants de Dieu. Ça met des obstacles, ça met la pauvreté, ça met. Mais tout ça va détecter ces esprits. Ce sont des démons, il faut les balayer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis encore à ton frère, tu es un Dieu. Tu n'es pas normal. Dis-lui que cette année est ton année. Cette année, c'est ton succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous verrez, d'ici quelques mois, des choses vont se passer. Donc j'ai dit l'année dernière. Amen. Tu connaissais le thème l'année dernière. Un fois. C'est le thème où j'ai dit le frère va souffrir. C'était quelle année? C'est l'année passée. C'est l'année passée. J'ai dit il y a un vent qui va souffrir. Même dans l'église et même au dehors. J'ai dit un vent souffrir. Je ne rentre pas dans les détails. Mais je te dis que cette année, si tu crois en cette parole, cette année, si tu crois en cela, tu feras quelque chose de puissant dans ta vie. J'ai dit les choses que tu faisais ordinairement sera extraordinaire. Tu as pensé une prochaine main, tu as prié, tu as donné ta camarade. Et quand la chose va se passer, tu es une sorcière ou bien je ne suis pas sorcière parce que je suis Dieu. Amen. Amen. C'est ça les directives. Alléluia. Amen. Des choses que les gens ne considèrent pas. Mais quand tu vas faire, ils vont considérer. Amen. Ils auront peur de toi. Ils vont dire, hey, celle-là, machin, on ne pose pas elle. C'est pas hier, c'est qu'elle a fait là. Elle a pris cette prochaine là, elle a mis, et puis elle a prié, et puis quelque chose s'est passé. Celle-là, prochaine. Peut-être qu'elle vient du Bénin. On n'a pas dit tu viens du Bénin. Dis-moi, plus que Bénin, tu dis je viens de là-bas. Tu me dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit différent. Comme le nom de notre ministère, on est différent des autres. Rentrons dans ce cadre-là. On va changer l'atmosphère spirituelle. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi tu vas prendre ton balai ce matin. On a paix pour l'église comme pour l'église. Quelqu'un a travaillé pour l'église. Le nom de la folie. À qui là? Mireille.